chapelle et s'est manifestée une nuit de Pâques à Chauvetognes. Donc on pourrait dire que la résurrection du Christ m'a fortement marqué, mais je dirais marqué, mais elle marque tout chrétien. Disons, le mystère de Pâques, c'est vraiment le centre, la mort et la résurrection du Christ. Donc j'ai été touché par le visage de Séraphin de Sarov. D'abord par son salut. Ô ma joie, Christ est ressuscité. Et puis Séraphin de Sarov a vécu comme une transfiguration, comme saint François avait vécu les stigmates. Et je me suis dit, tiens, il y a toute une grande importance chez nous, Occident, sur la croix, et c'est normal, c'est quand même l'arbre de vie, le salut nous vient aussi de l'amour du Christ qui est mort, mais qui est ressuscité. Et donc d'insister autant sur la croix que sur, je dirais, la grâce du ressuscité. Donc il y a eu un chemin de croix, je me dis, pourquoi pas faire un chemin de lumière? Alors ce chemin de lumière, ce sont toutes des stations du Christ ressuscité, et le monde aujourd'hui a tellement besoin de lumière qu'un chemin de lumière est bien faisant. Et je crois que les premiers chrétiens ont d'abord vu le Christ ressuscité, et puis ils ont dit, mais d'où vient cette résurrection? D'où vient l'amour de Dieu? Donc après on a découvert le mystère complet de Pâques, la croix et la résurrection. Et d'abord un chemin de vie, un chemin de lumière. Et donc de le découvrir peut nous donner des vitamines aussi, tout l'entier mystère de Pâques, la croix et la résurrection. Donc les saints, c'est ce qu'ils ont vécu. Et quand je dis les saints, on est tous appelés à la sainteté. Et donc de voir que le ressuscité se manifeste aussi dans le visage des saints. Donc de ressusciter avec le Christ. Mais les saints sont des échos du Christ ressuscité, comme saint François, sainte Thérèse ou d'autres. Donc la vie du ressuscité se manifeste dans toute l'Église, et c'est ainsi qu'a été imaginé ce chemin de lumière. On pourrait dire l'histoire du salut après la passion du Christ jusqu'à son retour. Donc, c'est tellement bon d'avoir aussi une idée d'ensemble. Nous sommes, je dirais, le Christ ressuscité est la tête, et nous sommes les membres, et donc c'est nous qui sommes, je dirais, porteurs aussi, ambassadeurs de la résurrection de Jésus. Donc annoncer le Christ ressuscité, ça donne la vie. Évangéliser, c'est aimer, c'est faire aimer, c'est donner une issue à nos vies. C'est pas un bouche-trou la résurrection, c'est quand même tout finira bien parce que le Christ est ressuscité. Ça c'est quand même quelque chose d'énorme. Le grand don que le Christ a fait, c'est le don de l'Esprit Saint, le don de l'Église en choisissant des apôtres, et puis nous en nous choisissant et nous en répondant à son appel par l'évangélisation. C'est aussi un chemin d'évangélisation. Le temps pascal, voilà, c'est quand même, comme on a vécu fort le carême, on oublie parfois le temps pascal. Aujourd'hui c'est Pâques, le temps de Pâques, mais ça veut dire c'est le temps de la mission. Regardez un peu les premiers rapports. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle fait directement? Elle va chercher Pierre et Jean, et puis après les apôtres se retrouvent en Galilée. Pâques, il y a un dynamisme dans la résurrection du Christ, donc c'est le temps favorable pour évangéliser avec l'Esprit Saint. Donc il y a un climat de joie, parce que le Christ est ressuscité. C'est comme ça que saluait Séraphin de Sarov quand il voyait quelqu'un. Oh ma joie, Christ est ressuscité. Alors tu réponds, il est vraiment ressuscité, alléluia. Oh ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé, vivons de sa vie.